quand l'entraînement commence à 19h15 et que tu arrives à 18h30, évite de sortir à 19h14. À 7, tu es obligé un peu de participer au jeu. Ouais. Tu es obligé de jouer un 2 contre 1, tu es obligé de toutes ces choses-là. Donc, pour moi, ça rend mes joueurs meilleurs et ça pardonne pas, ça sanctionne cash. Tu loupes un plaquage, c'est une erreur de communication. C'est derrière et tu peux pas te cacher. Aujourd'hui, tu me demandes ce qui est le plus difficile pour moi, si c'est animer une séance rugby ou si c'est gérer les égos et gérer les caprices de chacun parce qu'il joue pas ou parce qu'il a pas assez joué ou parce qu'il peut pas encadrer le partenaire d'à côté. C'est ça le plus dur. Ok, on est live Morgan, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Salut, super, bien et toi? Ouais, ça va bien, ça fait plaisir de finalement te recevoir. Ça fait quelques mois qu'on essaie de planifier ça et finalement C'est on y clair. arrive. Premier podcast en français de 2021. Donc voilà, bravo, ça fait plaisir. Merci, je suis le premier, je suis à l'honneur. Non, c'est génial. Écoute, pour les auditeurs, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, de dire ce que tu fais et Ouais. comment tu es arrivé où tu es aujourd'hui? Ok, écoute, moi j'ai 35 ans, donc à la base je viens de France, de la région Rhône-Alpes. Je suis arrivé en Suisse il y a à peu près une dizaine d'années via le rugby. Hmm. C'est le rugby qui m'a fait venir ici, qui m'a trouvé mon premier job. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu, j'étais un petit peu dans le sport, j'ai eu un brevet d'état rugby que j'ai passé au centre de formation à Bourgoin. Et puis après je vagabondé un an en Nouvelle-Zélande, c'est là-bas que j'ai découvert un petit peu le coaching et le personal training. Et puis, je suis arrivé en Suisse par hasard, un copain qui m'a présenté un contact, qui m'a fait venir et petit à petit, tout s'est mis en place. Je fais de la prépa physique depuis 7-8 ans et je suis à mon compte depuis 2016. Et en 2021, si tout va bien, je suis sur le point de monter ma structure Hmm. avec 2 amis qui s'appellera Movement Tribe Geneva. Donc voilà, on est en plein travaux et puis si tout va bien, avec cette période assez compliquée, on devrait ouvrir courant février. Super, bah, écoute, félicitations déjà pour tout ce que tu as C'est accompli gentil. jusqu'ici et je vais reparler de ta salle tout à l'heure, mais pour revenir sur ton passé rugby, comment est-ce que tu as commencé dans le rugby? Comment étaient tes premières années? Tu jouais quel poste? Écoute, pour faire simple, j'ai pas mal vagabondé. J'ai commencé au rugby tout petit via mon grand-père. En fait, si tu veux, il y a une anecdote qui est assez sympa. C'est que sa maison était collée au stade de rugby du CSBJ. Mhm. Donc moi, depuis tout petit, tous les matchs, on mettait une échelle sur la rambarde et je me posais les mains croisées et on regardait les matchs ensemble. À la fin du match, il me descendait, j'allais faire signer les autographes et je remontais. Mhm. Donc ça a commencé comme ça. Il m'a transmis cette passion de regarder les matchs à la télé, de faire des passes, des coups de pied dans le jardin, à fracasser des vitres en tentative de drop, tu vois, des choses comme ça. Et j'ai commencé, voilà, petit à petit, j'ai fait mon école de rugby à Bourgoin. Après, la vie a fait que mes parents sont séparés, j'ai complètement switché, je suis passé à d'autres sports. J'ai essayé tous les sports possibles, je crois. J'ai fait du roller, j'ai fait du tennis, j'ai fait comment t'appelles ça? Je fais du sambo, Mhm. combat, Mhm. hein, un peu de boxe, choses comme ça. Et à l'âge de 16-17 ans, avec le lycée, si tu veux, je faisais ce qu'on appelle l'AS, tu vois, l'association sportive les mercredis après-midi, avec le lycée à Bourgoin. Et il s'avère que j'avais tous des copains qui jouaient au CSBJ et qui m'ont dit, vas-y, viens jouer, reprends une licence, etc., etc. Et ça a commencé comme ça. Donc depuis, j'ai repris, j'avais 16-17 ans et j'ai quasiment jamais recoupé. J'ai eu une petite coupure à l'âge de 30 ans quand je suis arrivé en Suisse où j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Voilà, tu connais le championnat suisse. Une fois que tu as gagné le championnat, que tu as gagné la coupe, il ne reste pas grand-chose au-dessus. Donc, j'ai voulu switcher, repasser en fait, si tu veux, dans une discipline. J'ai repris donc un art martial, le sambo aussi, Mhm. où je suis reparti un petit peu à zéro, où j'avais besoin de nouveau d'apprendre. J'avais besoin d'arriver avec des oreilles tout de suite et puis repartir avec plein d'informations dans la tête, ce que j'avais plus en fait quand je me faisais entraîner ou quand je jouais en Suisse tout simplement. Et puis j'ai décidé de reprendre le rugby en tant que prépa à l'USPG, donc PJX, il y a 3 ans et demi maintenant. Donc voilà, l'entraîneur principal avec qui j'ai joué à Nyon m'a contacté Mhm. pour me demander, ils étaient à l'époque en première série, et il m'a dit voilà, j'aimerais un prépa physique pour les années futures. Donc voilà, depuis j'ai jamais décroché. Maintenant je suis
adjoint de l'entraîneur principal et je suis responsable de prépa, je suis responsable des trois quarts et aussi j'analyse un petit peu les GPS et je fais un petit peu de vidéo. On va dire on m'optimise comme on peut. L'homme à tout faire au sein du staff. Non, je Ouais, pense que c'est important, surtout dans je veux dire, vous commencez petite structure. à des petites structures, mais vous commencez à arriver à des niveaux intéressants. Mais je pense que pour les prépas qui évoluent peut-être à des niveaux plus bas ou amateurs, de manière générale, je pense que c'est très important d'avoir une vue d'ensemble qui est assez complète et de ne pas être trop restreint par rapport trop spécialisé et donc trop restreint par rapport à tes compétences parce que tu Hmm. dois pouvoir faire un petit peu tout. Comment est-ce que ton approche de la préparation physique a évolué depuis tes débuts en tant que préparateur physique rugby de manière spécifique? Bah écoute, après c'est aussi surtout par rapport au niveau que je me suis adapté. C'est-à-dire que voilà, je suis arrivé en première série, bon, je connais pas grand monde qui a un préparateur physique en première série. Le Mhm. niveau était très bas. Après, on avait la chance, c'est que on avait des joueurs qui venaient quand même de deux, trois divisions du dessus. Donc, en fait, voilà, c'était très simple, hein. Tu avais à peu près, je te résume rapidement la situation, tu avais à peu près une bonne condition physique, tu explosais tout le monde sur le terrain. Ouais, C'était, au bout de la 50e, 60e, il n'y a plus en personne en face, face. ah non, ça explosait comme des bouchons de champagne. Ça, c'était donc voilà, il fallait, bon, je dis pas que c'était que là-dessus, mais voilà, j'étais vraiment axé sur une grosse base, on va dire conditioning. Ouais. Dans un premier temps parce que c'était pour moi la clé, la réussite. Et puis après, petit à petit, une fois qu'ils avaient cette grosse base, on passait plus sur du spécifique, sur de l'intégré, on va dire, Mhm. avec ballon. Après, ce qui a changé beaucoup, c'est aussi bah voilà, avec le haut niveau, j'ai compris, surtout cette année, et ça a commencé un petit peu l'année dernière, que c'était pas suffisant. C'était pas Mhm. suffisant d'avoir une grosse base de conditioning, il fallait chercher autre chose. Fallait être beaucoup plus. Voilà, aussi, je vais pas te mentir, le fait d'avoir investi dans les GPS Ouais. m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc, comme on avait pu en discuter tous les deux, aussi tes podcasts m'ont intéressé et m'ont permis vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit un peu plus large que ce que je pouvais avoir avant. Et Mhm. puis petit à petit, j'ai réussi à recalibrer, à être un peu plus précis, à faire des choses qui correspondent plus finalement au niveau auquel on évolue. Parce que souvent, on regarde des choses sur de la prépa, mais qui concernent des sportifs de haut niveau, des clubs professionnels. Et on a peu de références en la matière pour pouvoir vraiment ajuster en fonction du niveau auquel on évolue. Mhm. Donc voilà, et puis petit à petit aussi le fait d'avoir des joueurs, cette année j'ai la chance d'avoir des joueurs qui ont été professionnels par le passé, des joueurs qui ont évolué j'ai deux joueurs qui ont évolué en top 14, j'ai eu un garçon qui a fait 2 Coupes du Monde de rugby à 13 en équipe de France. Mhm. Tu vois, c'est des gens qui ont quitté le haut niveau il y a peu de temps. Donc, on discute beaucoup. Donc, on discute beaucoup. Souvent, ils me montrent un peu ce qu'eux, ils faisaient. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'on est dans le vrai. Tu vois, on n'invente rien. Ça, Mhm. c'est clair. C'est clair. Mais par contre, on essaie d'ajuster, on essaie d'optimiser. Tu as très bien résumé une fois, je sais plus, tu parlais sur un podcast avec un prépa je crois qu'il entraînait des filles à Bayonne. D'accord, ouais. Et tu parlais de développement des qualités physiques. Et c'est vrai que bah, voilà, on va remettre l'église sur la place du village en 2 entraînements par semaine. Tu vas pas développer grand-chose. Mhm. Donc voilà, tu peux donner des outils aux garçons s'ils ont envie de développer et de faire un peu plus de leur côté. Mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'affiner, de toucher, de centraliser la plupart des qualités physiques, de prioriser, on va dire. Ça, c'est essentiel. Comme tu parles de vitesse, tu parles de conditioning, tu parles de lutte, de combat, Mhm. de mouvements explosifs, de répétition de tâches, de répétition de sprint et surtout de prévention. Ouais. Et quand tu as fait ça, tu as déjà fait, je pense, une grosse partie du boulot. Et après, il faut pas oublier que c'est la chance que j'ai, c'est que j'ai double casquette. Tu vois, je suis entraîneur Ouais. adjoint, prépa. Couder, qui est entraîneur principal, me donne quartier libre à 100% sans s'intéresser forcément à ce que je propose. Mhm. Il va me juger sur le terrain par rapport à ce que la copie que les joueurs rendent, tu vois. Donc voilà, après j'ai la chance, j'ai pas à demander à quiconque ce que j'ai envie de faire, si c'est possible, pourquoi, quand, etc., etc. J'ai envie de le faire à ce moment-là, je le fais. Donc ça c'est plutôt une aubaine pour moi. Si on parle des choses que tu as peut-être mis en place dernièrement, cette dernière année,
qui ont eu un impact positif sur l'équipe, sur tes gars. À quoi ça te fait penser? Parce qu'il y a eu je suis assez fier, on va dire, des 3 années qui se sont écoulées sur le fait que finalement, j'ai eu très, très, très peu de blessures. Mhm. Donc, j'ai essayé j'essaie beaucoup d'apporter de l'autonomie à mes joueurs, un peu comme je le fais en coaching privé à mes clients. Mhm. C'est-à-dire que voilà, moi, je dois être là en tant que prépa, mais je dois être là sans être là. Je te parle d'avant-match, par exemple. Je dois être là 5-10 minutes sur le réchauffement pour faire monter un maximum l'intensité, pour jauger un petit peu comment sont les garçons, réajuster s'il y a besoin, etc., etc. Mais j'ai pas envie d'être présent du début à la fin. Et c'est la même chose pour eux. J'ai essayé de leur inculquer le fait de prendre l'initiative quand l'entraînement commence à 19h15 et que tu arrives à 18h30. Bah, évite de sortir à 19h14. Tu vois, tu vas prendre un peu des routines. Je vais essayer de leur mâcher un peu le boulot, à faire des routines un petit peu articulaires, des pré-warm-up si tu veux, Mhm. par rapport à chacun. Après, j'ai essayé d'affiner via des tests physiques, des tests posturaux aussi qu'on a pu faire dans le passé, pour qu'ils apprennent un peu plus à se connaître en fait et à être un peu plus responsables les uns envers les autres. Et voilà, je sais qu'à chaque fois, après, j'essaye de donner des micro-objectifs ou de- comment dire, de responsabiliser mes leaders pour ce genre de choses. À l'échauffement, tu as toujours un garçon qui, voilà, prenez l'exemple de Bichente, par exemple, qui est venu à ta journée sprint. Mhm. Ouais. Bah voilà, il a bossé là-dessus, il sait de quoi, qu'est-ce qu'on a travaillé. Maintenant, il peut l'utiliser quand il sait qu'on a une séance de vitesse, pardon. Mhm. Je lui envoie un SMS où je lui dis juste avant, voilà, oui, voilà ce qui va se passer aujourd'hui. On repart sur le même échauffement qu'on a pu faire tous les deux, ce que tu as pu faire avec Sean, etc., etc. Et puis voilà, c'est simplement voilà, ce genre de choses que j'ai pu leur apporter un peu plus de sérénité, on va dire, et un peu plus d'organisation parce que c'était vraiment le foutoir. Euh, voilà, depuis les années que je suis là-bas. T'as parlé de tests physiques, c'est un sujet qui m'intéresse toujours beaucoup. Comment est-ce que Ouais. ta philosophie ou ta stratégie de testing a évolué au cours de tes années en tant que préparateur physique? Qu'est-ce que tu testais il y a, disons, 5 ans en arrière et qu'est-ce que tu testes aujourd'hui? Ça me fait sourire parce que ce que je testais, ça me prenait quasiment 2-3 entraînements entiers pour rien te cacher. Donc, c'était Ouais. quasiment 3 heures. Je testais tout, hein. Ça pouvait être des tentes verticales, ça pouvait être lancer une medicine ball, ça pouvait être bah, évidemment vitesse linéaire, ça pouvait être e-test, un changement de direction, ça pouvait être bronco voilà, ça pouvait être test de pont, test d'abdos. Enfin, il y avait à La boire et à totale. manger, si tu veux. Voilà. Et tu te retrouvais un max de données, puis après, bah, tu te rendais compte dans la saison que finalement, ben, tu n'as plus trop le temps en Mhm. saison régulière. Toi, ça va avec ton championnat parce que voilà, tu as des grandes coupures. Ouais. Nous, oui, un match ou deux décalé ou reporté parce qu'il neige ou quoi que ce soit, tu n'as plus de pause. Donc, Mhm. bah, tu retestes rien du tout. Puis finalement, tu te dis à la fin, ben, à quoi ça servait à quoi tout ça? Pas grand-chose, si ce n'est à la limite vouloir montrer à l'entraîneur principal ou à tes dirigeants ou à tes joueurs que tu as de la paperasse et que tu as du data, mais c'est tout, quoi. Ouais. Donc j'ai vraiment recentralisé sur des choses toutes simples, hein. Maintenant, par exemple, même pour les tests de vitesse, tu vois, maintenant, je me fie beaucoup au GPS quand je les mets aux joueurs sur l'entraînement Ouais. ou sur les matchs. Et je me fie par rapport à ces datas-là. J'ai plus forcément de tests purs 10 mètres, 30 mètres que je vais prendre en avant-saison. La seule chose que je fais, c'est toujours mon intermittent avec mon bronco test. Mhm. Donc, par rapport à ça, j'ai essayé de l'améliorer un petit peu suite à certaines discussions avec toi, notamment. Où tu avais Tu, tout à fait raison sur le fait que, ben, voilà, à la base, j'étais en continu. Et après, ben, on s'est aperçu que finalement, quand tu regardes les matchs ou quand tu regardes les datas GPS, t'as pas de longue distance continue comme ceci. C'est beaucoup mhm. basé sur la répétition de courses avec des pauses entrecoupées qui varient selon le moment sur le terrain, quoi. Mhm. Et donc, tu organises comment ton Bronco à l'heure actuelle? Est-ce que tu coupes chaque Ouais, bloc avec un temps de repos donné ou... ouais, en fait, souvent, j'essaye de temps en temps, par exemple, à faire partir les garçons tous les 90 secondes. Ok. Tu vois, donc par Ouais. exemple, alors après,
Je le fais surtout à partir de mes troisième lignes et tous mes trois quarts, parce que pour le 5 de devant, c'est hyper compliqué. Des fois, j'ai des garçons qui font un test total qui sont à plus de 6 minutes 30, 7 Mhm. minutes. S'ils mettent une 25 à faire un 20-40-60 aller-retour et qu'il reste 5 secondes, Ça te ils laisse vont, pas grand-chose derrière. ça laisse pas grand-chose derrière. Par contre, pour les meilleurs, qui sont autour des 52-53 secondes, Mhm. effectivement, ça laisse quand même un peu plus de 30 secondes de récupération, Ouais. marche active dans l'ambu, les choses comme ça, qui est assez intéressante. Si Après, tu avais, excuse-moi de te couper, si tu avais le compris. temps et le staff, est-ce que tu ferais un temps fixe pour chaque personne après chaque intervalle? Genre, tu fais un, puis Ouais, après tu prends exactement 60 secondes, puis après tu enchaînes ouais, comme ça? Ouais. je pourrais. Après, voilà, là, tu sais, depuis, je suis repassé un peu sur un mode un petit peu différent. J'ai essayé de combiner un petit peu ce que tu as pu parler avec le test de Charlie Francis, là. Mhm. Tu sais, où tu es un peu sur le. Alors, j'ai bouffé le nom du test, mais c'était. Je sais pas si c'était Charlie Francis, si c'était un test, je sais pas, le demi Cooper ou le 6 Non, minutes, c'était. non? Non, c'était Les là, courses bref. tempo peut-être? Si Voilà, c'est. les courses tempo. Ok, ouais. En fait, je me suis basé un petit peu sur ça. J'ai essayé de mixer pour voir un petit peu, parce que voilà, je pense que c'est bien d'expérimenter de temps en temps, tu vois. Puis là, en ce moment, on a le temps, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre ou quoi que ce Ouais. soit. Donc, j'ai essayé de demander aux garçons un peu sur un genre bronco, avec des changements de direction, avec des distances, voilà, 20, 40, 60, où je demande, par exemple, à mon 5 de devant, d'avoir par exemple une première phase, une première bloc où tu as 5 mètres en marche arrière et 15 mètres de sprint à haute Mhm. intensité, le maximum possible. Tu as une première phase, après des 15, ça monte jusqu'aux 60 mètres, où là, ils ont 25 secondes à allure vraiment tempo, vraiment à jog, Mhm. pour atteindre cette phase-là. Après, ils ont 15 secondes de haute intensité, travail, combat, lutte, passage au sol, combat tous les deux, partenaires Ouais. Couder les fait travailler avec bouclier, phase de percu, passe au sol, déblayage, etc., etc. De nouveau un passage au sol, 5 secondes de pause totale juste pour se remettre en place. Et après, ils ont un long intervalle, on va dire, qui fait à peu près 80 mètres Mhm. à 70%, 75% de leur vitesse, on va dire, qu'ils peuvent avoir sur un bronco, par exemple. Mhm. Mhm. Et les trois quarts qui est plus basé sur un grand sprint de 40 mètres, départ 3 appuis. Pareil, phase de lutte et de combat, mais beaucoup plus explosive, 5 secondes. Soit un tiers de ce que peuvent avoir les avants. Et puis Ouais. après, eux, par contre, ils ont plus de courses. Ils ont quasiment 160 mètres. Mhm. 140, 160 mètres, pareil à 70%. Donc mon gros avantage, tu vois, là, on a eu aussi les juniors de Nico Forges qui sont venus avec nous le mois dernier. Ouais. Donc même si tu les connais pas, même s'ils n'ont jamais fait une sorte de bronco ou quoi que ce soit et qu'ils n'ont pas leur référence en tête, tu arrives à faire quelque chose d'assez productif, je trouve. Et tu arrives surtout à contrôler ton groupe de 30, 40, 50, ce qui est quasiment impossible si tu es tout seul, quoi. Ouais. Et pour ce qui est de cet entraînement de conditioning, si on veut l'appeler comme ça, Ouais. qu'est-ce que tu as vu ou est-ce que tu as vu des différences ou est-ce que tu as eu des retours positifs de la part des joueurs avec cette façon de faire Ouais. les choses par rapport à ce que tu faisais peut-être avant? Et parle peut-être de ce que tu faisais avant, du coup, Ouais, comme bah, format d'entraînement, si tu faisais des fractionnés, etc. Et les différences que ça a pu apporter à tes joueurs. ouais, bah, les fractionnés, j'en ai rarement fait. Sincèrement, c'était plus, voilà, je me basais sur des. Après, je peux faire du fractionné, mais sur des intervalles courts. J'ai jamais été un grand fan de fractionner sur des grandes distances. Mhm. Euh, Parce que après, mon fractionné, je pars du principe que mes séances d'entraînement, elles sont quasiment à 80-90%, c'est toujours de l'intégré ou du semi-intégré, tu vois. Donc, il y a toujours du ballon, il y a toujours des boucliers, des plots. Toujours des tâches à faire, des choses comme Mhm. ça. Donc c'est difficile à paramétrer, c'est difficile à avoir un œil, surtout quand tu es tout seul, c'est toujours la même chose. C'est ça, ouais. On se fait 3 4 prépas, c'est totalement différent, tu vois. Mais voilà, ce que j'ai pu en tirer, et surtout c'est le feedback des joueurs, hein. C'est ça, moi c'est mon baromètre. Le feedback, c'est clair que les joueurs m'ont dit tout de suite, voilà, on a vraiment plus l'impression de se retrouver en condition de match. Mhm. Voilà. Donc ça c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Après, tu vois, j'avais l'intention éventuellement, voilà, on est repris très light, hein. Les courses, on parlait de voilà, parler la première partie sprint, mais la seconde partie c'était plus autour des 60-70%. Et petit à petit, je vais essayer d'augmenter.
leur demander voilà, d'être à 75%, 80, peut-être 85, voire 90 grand max. Et puis peut-être refaire carrément un bronco, peut-être dans 3 mois, pour voir un petit peu s'il y a eu une évolution et un gain au niveau VO2 max et au niveau aérobie, tu vois. Donc voilà, c'est comment je me projette sur ce conditioning pour les mois à venir. Pour Si continuer, on nous permet c'est de toujours, s'entraîner. c'est toujours la question si on a le droit de retourner sur le terrain. Pour Voilà. continuer dans cette même veine, comment est-ce que tu fais le pont entre la fin de ta prépa physique et le début du championnat? Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que, par exemple, à mon avis, cet été avec Nyon, on n'a pas fait assez de très très haute intensité juste Ouais. avant de reprendre le championnat. On a eu 2 entraînements qui sont tombés. Ça devait être 2 grosses semaines. Du coup, c'était 2 semaines tranquilles. Donc, ça a faussé un peu les choses. Mais à mon avis, et ça, c'est la faute me revient directement à moi, on aurait dû faire plus de travail, peut-être en situation de match, peut-être en 5 contre Ouais. 5 ou 7 contre 7, avec un ballon, avec quelqu'un au milieu qui relance tout le temps le jeu, ce que Patrice a très bien fait quand on a fait un 1 contre 2 à un moment donné, quand on n'a pas pu jouer contre Genève, il me semble. Et là, c'était vraiment un match où les gars étaient dans le rouge tout le long parce que Patrice, il relançait sans cesse le jeu. Et à mon avis, on aurait dû faire ça avant le début du championnat, un petit peu entre nous-mêmes, pour vraiment faire monter dans les tours, parce que même si, comme tu l'as bien dit, avec certains formats d'entraînement et de conditioning, on arrive proche des demandes du rugby, c'est jamais vraiment exactement ce que tu fais sur le terrain. Donc, comment est-ce que toi, tu fais en sorte que tes mecs, le jour J pour le premier match, ils soient prêts et il n'y ait pas cette période de latence de 2 semaines ou 3 semaines pour se mettre en jambes? Je vais te dire franchement, dans ma tête, je me dis pas on a rattaqué le 13 septembre, je me suis jamais dit le 13, faut qu'il soit pile poil prêt. Parce que Ouais. finalement, on change d'une division, on est monté Ouais. en Fédéral 3, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu as vu des vidéos, tu as scruté, parce que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui entraîne au Servette Rugby, et Servette était dans une poule qui nous correspondait, où on avait énormément d'adversaires en commun qu'on a cette année. Donc j'ai pu analyser pas mal de vidéos d'adversaires Ouais. par rapport à ça. Donc entre ce que tu vois à la vidéo, quelles étaient les conditions de match à l'époque, il faisait beau, ça se trouve tu vas aller jouer, il va pleuvoir comme pas possible avec Ouais. 30 cm de boue. Ouais. Il va te manquer la moitié de ton effectif, tu vois. Donc voilà, ça te donne à peu près, tu scrutes un petit peu la stratégie et comment sur des touches, sur des zones de jeu, comment les équipes réagissent, etc., etc. Après, Ouais. tu as 100% raison. Je me permets pas de dire le 13 on était prêt. Enfin, j'ai trouvé que voilà, après c'est dans mon entraînement, je fais en sorte que on a des consignes, par exemple, nos 2 premiers matchs de championnat, on avait la consigne de quasiment pas tenter une pénalité, de jouer tout à la main, d'emballer le match parce on a un jeu qui est comme ça, avec surtout des profils joueurs qui sont pour ce style de jeu. Ouais. Donc c'était l'objectif, c'était mettre du rythme. Mais après ça, on va dire que voilà, on a eu la chance et la malchance, je vais dire, d'avoir ces 5 mois de coupure. Parce qu'à la base, je pensais que c'était une aubaine. Et en fait, finalement, à la longue, tu t'aperçois que c'était pas forcément une aubaine. Parce que je vais te donner un exemple tout bête. Sur mes 64 joueurs à l'effectif, j'ai une moyenne de juillet-août de 21 joueurs de présence. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, C'est très peu. ça fait Très pas, peu. ça fait vraiment pas Donc, assez. non, c'est un tiers. Tu vois, Ouais. donc, en ce que tu prévois, c'est toujours la même chose. Le prépa, c'est le meilleur outil, c'est la gomme. Hein. Entre ce que tu prépares et puis ce que tu vas mettre en place, il y a un monde. C'est Voilà. ça. Après, c'était dans nos choix de matchs amicaux aussi. On devait jouer 2 fois. Il y a eu un match qui a été annulé. Après, on a eu la chance de jouer une équipe de Fédéral 2 qui était Nantua. Donc là, on a été au parfum très vite. On est arrivé sur place un peu avec le Baluchon et en tatane, où on était 18 sur la feuille de match. Ouais. Eux, ils étaient au moins 45. Bon, résultat, on perd 15-12 ou Oh. 12-9, tu vois. Ouais. Donc, une équipe contre une équipe de Fédéral 2, que ça fait déjà pas mal d'années qu'ils sont ici, tu vois. Mais voilà, après, voilà, là, on a pu jauger. Là, c'était un baromètre pour moi. Je me suis dit, si finalement, en regardant la vidéo, on est passé quasiment 15% de notre temps de jeu effectif sur nos 5 mètres et qu'on a concédé qu'une pénalité, Ouais. c'est que finalement, on n'était pas trop mal. C'est que Ouais. dans le combat, on n'était pas trop mal. Si on a réussi à leur marquer un essai en deuxième mi-temps sur un premier temps de jeu, c'est que déjà, on n'est pas trop mal. Tu Ouais. vois, Ouais. voilà, je me fie par rapport à ça. Après, j'ai essayé de varier. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de petits effectifs, 7-7, 10-10, 5-5. On fait aussi pas mal moi, de temps en temps, je fais beaucoup de 7 Ouais. avec mes joueurs pour multiples raisons. Hein, parce que niveau déjà aérobie, cardio, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas plus intense que le 7.
Je te parle ballon ovale, hein. Donc voilà. C'est Après, clair. pareil au niveau technique individuelle, je trouve que c'est un énorme, un énorme outil pour Mhm. moi, parce que tu es obligé d'allonger des passes, les distances sont pas les mêmes, tu es plus loin des partenaires, etc., etc. Au niveau vision du jeu, ça te développe un athlète, un joueur de rugby, quand il revient à 15, après c'est plus le même homme. Tu as des choix décisionnels, c'est-à-dire que peut-être, j'ai connu des joueurs, ils me disaient, moi je suis plié, je suis juste à pousser les mêlées, à lifter en touche, tu le ballon, tu me l'oublies, ça ne m'intéresse pas. À 7, tu es obligé un peu de participer au jeu, tu Ouais, ouais. es obligé de jouer un 2 contre 1, tu es obligé de toutes ces choses-là. Donc pour moi, ça rend mes joueurs meilleurs et ça pardonne pas, ça sanctionne cash. Tu loupes un plaquage, c'est une erreur de communication. Il y a essai derrière et tu peux pas te cacher. Autant Mhm. tu peux te cacher à 15. Sur un match de 80 minutes, tu as 3-4 minutes où tu n'as pas envie, où il fait trop froid, où tu n'as pas envie de mettre la tête ou quoi que ce soit. Tu vas arriver 4-5 secondes après tout le monde dans le mall, poser ta main, puis repartir. Autant à 7, tu vas rien poser du tout. Ça va se voir, tu vas te faire dézinguer à la vidéo et par tes partenaires par la même occasion. Donc, tu vois, j'ai essayé d'intégrer du ballon, si ça peut répondre à la première question que tu avais, dans ma prépa pour savoir si je pouvais être prêt le 13, c'est d'avoir un maximum de jeu. Un maximum de jeu et de me dire que finalement, le jeu amènera mes joueurs à la condition physique que je veux qu'ils aient, tu vois. Ouais, ça c'était définitivement une de mes conclusions sur ce qu'on a fait l'été dernier, ce qui était une bonne prépa à mon sens, surtout qu'on revenait de quelques mois d'inactivité et donc pour certains qui avaient vraiment pas fait grand-chose pendant plusieurs mois et donc de revenir, de pas avoir de la casse et d'avoir les mecs à peu près en forme, c'était bien. Mais à mon avis, comme tu le dis, plutôt que de faire 2 séances dédiées par semaine, dès le début, je pense qu'une dédiée, une intégrée, si on a 2 entraînements, surtout sur la partie endurance, ça peut amener quelque chose de bien parce que comme tu l'as dit, les mecs, ils ont besoin d'avoir le ballon dans les mains quand même. Ouais. Ça met une intensité qu'il y a pas forcément quand c'est du dédié. Mm. Et je pense que si c'est bien géré et bien organisé, de concert avec les coachs, mais pour toi, c'est une aubaine parce que tu as J'allais accès au revenir. jeu. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Vas-y, C'est vas-y. c'est encore la même chose que je t'ai dit tout à l'heure quand je me suis présenté, c'est que j'ai pas besoin de demander à quiconque, j'ai pas forcément besoin d'expliquer. Et voilà, les joueurs, ils le savent et ils en jouent quelquefois parce que moi-même, en tant que joueur, j'adorais le ballon. Donc, Mm. j'avais besoin, pour moi, tu me donnais un ballon, je pouvais courir pendant des heures, tu me donnais pas de ballon, au bout de 10 minutes, j'étais saoulé. Mm. Donc, voilà, donc c'est ça, c'est qu'à la base, il faut que ça reste, il faut que l'aspect terrain doit prime. Tu vois, C'est clair. on veut pas faire des coureurs de 1500, on veut faire des joueurs de rugby. Ouais. Donc, Et surtout quand tu n'as pas 1000 entraînements par semaine, hein, à voilà, mon sens, plus j'y réfléchis, en fait, plus tu avances dans ton niveau de rugbystique et physique, et plus tu as d'entraînement par semaine, plus tu peux te permettre d'avoir des séances d'entraînement qui sont dédiées physique. Alors que si tu es à un plus bas niveau amateur, encore en développement, tu dois un maximum te concentrer sur de l'intégrer parce que les mecs, il faut qu'ils mangent encore du ballon. Ils sont pas encore, tu vois, tous les réflexes d'un semi-pro ou d'un pro. Et toutes ces choses-là, ça se travaille avec balle en main, avec un ballon sur le terrain au moins, dans des ça c'est situations clair. de jeu. Et donc, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus pour faire en sorte qu'on fasse le lien entre le physique et le terrain, quoi. Et puis aussi, c'est que je sais pas comment ça se passe à Lyon, mais nous on a débarqué 16 nouveaux joueurs. Mhm. 16 nouveaux joueurs dans un effectif de la première, hein, je te parle pas de l'effectif global, mais dans un Ouais, effectif de 35 potentiellement qui ouais. peuvent jouer en première. C'est énorme, c'est la moitié. Donc si tu n'envoies pas déjà ton plan de jeu, ta stratégie de jeu, etc., donc que tu fasses du ballon, un maximum de ballon, Ouais. t'imagines le jour J, tu transpires quand même sur le terrain. Donc tu as beau courir, entre guillemets, il y avait un joueur qui me disait tout le temps, c'est bon, on n'est pas, là on dirait des poules à qui on coupe la tête, tu vois, qui continuent de courir bêtement mais ils savent pas où Ouais. elles vont. Ouais. C'est à peu près ça. Mhm. On veut pas ça. On veut voilà, je sais que ça viendra au fur et à mesure. Tu le sais encore mieux que moi que c'est en faisant de la compète, en faisant du vrai rugby, que tu vas retrouver ta capacité à performer sur le terrain. Ouais. Donc, tu as beau faire tous les entraînements que tu veux, toute la préparation que tu veux, ça jamais. C'est comme par exemple, tu sais, passer un temps, j'ai fait de la prépa dans une salle de jiu-jitsu brésilien et de Ouais. MMA. Et voilà, on pouvait frapper, on pouvait s'envoyer tous les séances de conditioning, Bulgarian back, kettlebell, tout ce que tu veux. Quand tu prends des coups dans la gueule, ben c'est un autre problème, tu vois. C'est C'est un pas autre la même. effort, c'est Ouais, ouais. autre chose. Donc il n'y a pas mieux que vraiment l'activité elle-même.
Non, je suis d'accord avec toi. Et après, faut trouver le bon équilibre et le bon cadre pour les séances intégrées, surtout au début quand Ouais, tu reprends après une phase de coupure, parce que c'est là que les blessures peuvent très vite arriver du fait que c'est c'est du sûr. jeu, c'est du ballon, les mecs ils Ouais. veulent s'y filer. Et Alors, faut très bien gérer tes paramètres ouais. pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse inutile et que ce soit adapté au niveau auquel ils sont à ce moment-là, quoi. Donc après voilà, tu me fais rebondir sur un truc, c'est que par contre je suis très axé sur de la prévention, je suis très axé sur de la préparation avant les luttes, avant les contacts, avant le combat, Mhm. toutes ces choses-là avant si on sait qu'on va faire du jeu, c'est qu'il va y avoir du sprint logiquement. Donc à ce moment-là, on va s'échauffer en fonction, voilà, on va travail de cheville, travail de d'ischion, ouverture de hanche, toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, c'est qu'il y aura toujours un travail en amont là-dessus. Je ferai pas n'importe quoi. Ou alors, tu donnes vraiment des consignes aux garçons. Mais tu sais tout comme moi que tu as beau leur dire attention, c'est comme la même chose. On fait un toucher ou on met peu de contact ou plaqué raisonné. Tu vois, ça m'a toujours fait rire. Tu as toujours, t'as toujours un La type qui grande arrive blague du rugby suisse. ouais, on fait un plaqué raisonné. Tu as toujours un mec qui arrive en travers Grosse qui dédicace lance ses hostilités. Allez, grande dédicace à Nico s'il nous écoute. Je sais pas ouais. si tu as joué avec Nico Nico Baïmaché à Rolla. l'époque. Non, Ah, Baïmaché ok. à l'époque à Nyon. Troisième ligne aussi comme Rolla, mais qui arrivait en planche de côté. Et le mec, il avait un timing parfait. Il te désossait les mecs. Et en général, ça tombait en plein milieu d'un plaqué raisonné parce qu'il en avait marre que personne plaque de manière Ah. raisonnée. Et après, c'était parti, quoi. Puis de toute façon, ouais, on sait pas faire du raisonné, donc de toute Non, c'est façon, ça, c'est ça. c'est plaqué ou pas plaqué, hein, c'est comme Ouais, ça. ouais, exactement. Donc voilà. Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Pour rebondir sur ce que tu mentionnais avant, les GPS, qui sont donc Ouais, un outil que tu as commencé à utiliser récemment, quand c'est que tu as commencé à les mettre en bah place, ces GPS? écoute, j'ai commencé il y a à peu près un an et demi. Après, dans ces un an et demi, il y a depuis le mois de mars où on n'a plus de rugby quasiment. Donc Ouais. finalement, je n'ai pas un très gros recul. Ça a commencé j'ai eu 3 GPS l'année passée. Mhm. Euh, voilà, l'objectif, c'est vrai que ça a fait beaucoup rire les gens au départ, hein, même à l'intérieur du club, parce que tu étais en honneur régional et puis tu vois 3 GPS, tu vois, avant les matchs, tu mets tes petits trucs, tes petits boîtiers dans les gilets, les adversaires, ils n'ont qu'une envie, c'est de crever, tu vois. Ils Ouais. disent, c'est quoi ces mecs-là, ils se croient déjà en top 14, etc., etc. Mais notre but à nous, c'est voilà, j'ai eu l'opportunité, j'ai pas fait des pieds et des mains pour avoir cet outil-là. J'ai eu l'opportunité, on me l'a proposé. Donc pour moi, c'est un investissement à long terme. C'est-à-dire que aujourd'hui, je veux un temps d'avance. Notre objectif, voilà, dans les 5 prochaines années, c'est de se pérenniser en Fédéral 2, voire plus. Donc voilà, pour arriver à ce niveau-là, ben, comme je t'expliquais tout à l'heure, on a très peu de data sur le rugby amateur et à la limite encore plus sur le rugby français, Mhm. parce que tu peux avoir sur des rugby étrangers comme on a pu avoir avec je crois que c'était Taylor qui avait publié quelque Ouais, chose en 2013 là-dessus. c'est ça. Donc Ouais. tu as des choses là-dessus, mais c'est pas que les rugby sont différents, mais tu n'as qu'à voir à haut niveau. Tu prends un match de Super Rugby et tu prends un match de League Celt. Euh, c'est le même sport, pourtant, c'est pas souvent le même ball in play et la Ouais, même façon de jouer, tu vois. ouais, ouais. Donc voilà, c'était plus pour un investissement à long terme. Le but, c'était pour déjà essayer de. J'ai été surpris de l'impact psychologique que peut avoir sur les joueurs, Mhm. la motivation, un peu on va dire tout ce que l'interaction entre eux.
Tu vois, le fait de l'aspect compétition, de se tirer la bourre à l'entraînement. Les garçons, à la fin, on disait ah, tu te rappelles le coup de pied à suivre que machin il a fait, si j'avais pas le GPS, jamais j'y vais. Tu vois. Donc, ils se motivaient un petit peu entre eux. Pour moi, ça me permet de paramétrer, d'avoir des données, d'être un peu plus précis. Et puis, petit à petit, on essaie de se pas se professionnaliser, j'aime pas ce mot-là, mais d'être un peu plus pro sans se prendre vraiment pour des pros, ou se Structuré. prendre au sérieux. Exactement, structuré, c'est le mot. Tu Ouais, vois, ouais. structuré. Et j'ai envie aussi, après, petit à petit, ça me donne aussi je trouve que c'est intéressant aussi, je voulais en faire profiter à ma section jeune. Mhm. Parce que pour moi, c'est bien de voir un petit peu ce qui se fait quand tu es en bas quand tu en bas chez les jeunes, tu aimes bien te comparer souvent à ce qui se fait en équipe première. Ouais. Et que ça soit, ben voilà, tu aimes bien aussi avoir, j'aimerais plus tard, peut-être en fin d'année ou l'année prochaine, tu sais, répertorier un petit peu, voir un petit peu aujourd'hui, voilà, l'USPG, un 5 de devant, c'est capable de courir à cette vitesse-là, on a une moyenne, un Vmax qui a ça, Mhm. etc., pour que Mhm. les enfants puissent se jauger, tu vois, qu'on puisse, ça serait mon but à long terme. Voilà comment je vois les GPS. Après, c'est un cadeau empoisonné aussi, hein, sur le fait que c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Ouais. Je vais pas te mentir, Tu, hein. tu passes combien de temps après, disons, après une semaine d'entraînement et un match pour, Bah, au tu vois, total, pour tout ce qui est de regarder les datas et d'en sortir quelque chose de pratique? c'est marrant parce que sur les 3 de l'année passée, tu vois, j'avais pas forcément l'occasion ou l'envie, plus l'envie que l'occasion de mettre des GPS aux entraînements, à part Mhm. sur des séances de sprint, des choses comme ça. Et cette année, bah, le fait que j'en ai 15, bah, du coup, ben, chaque entraînement, au hasard, il y a 5 GPS sont branchés. Enfin, c'est un hasard que je connais déjà, Ouais. mais je balance à des joueurs si je sens que ça se fait en fait. Ça se fait un petit peu à quand j'arrive à l'entraînement. Ouais. Les 20 premières minutes avant d'arriver à l'entraînement, quand je dis bonjour au garçon, dans ma tête, au regard, aux façons dont il va me serrer la main, je sais que lui, il a besoin d'un GPS ce soir. Ouais. Tu vois, pour le sortir un petit peu de la journée de merde qu'il a passée, toutes ces Mhm. choses-là, pour Mhm. essayer de se juger ou pour simplement, moi, voir un petit peu pour confirmer les doutes que j'avais par rapport à son état de fatigue, par exemple, Ouais. ou à son mal-être psychique dans ce moment, ou toutes ces choses-là. Donc, c'est comme ça que je vois. Et puis après, ouais, combien de temps je passe? Ça me prend, on va dire, entre 1 heure et 1 heure et demie quand je vais vite. Et puis, ça peut aller jusqu'à 3 heures par semaine quand j'ai un peu plus de temps. On Ouais. va dire que mes GPS à l'heure actuelle passent après la vidéo, Mhm. mon analyse vidéo. Tu vois, Ouais. je me plus focus sur l'analyse vidéo et ensuite sur les GPS, vraiment. Et puis là, bah, avec le confinement, comme j'ai moins de travail personnel en tant que coach, eh ben, je m'amuse à faire plus de stats, à trifouiller ces datas, parce que c'est pas facile aussi, tu vois. C'était un logiciel qui est en anglais, on est chez Catapult, Ouais. donc on t'a balancé ça comme ça, on t'a donné 2 tutos et puis démerde-toi, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai eu de la chance aussi cet été à pouvoir aller en immersion 2 jours au CSBJ Rugby en Fédéral 1 et 2 jours à Bourg-en-Bresse en Fédéral 1. J'ai pu échanger avec les prépas et puis ils ont pu expliquer, ils sont tous les deux chez Catapult. Donc j'ai pu voir aussi ce que eux, ils cherchent dans le GPS parce que le GPS, c'est une mine d'informations, mais qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu prends? Je peux pas tout prendre, donc on va aller à l'essentiel. Ouais. On Et donc pour va toi, sur un entraînement, quelles sont peut-être priorité. tes priorités ou tes points de data déterminants? Et ensuite sur un match, qu'est-ce que tu regardes? Bah, je vais regarder, par exemple, sur la distance parcourue. Pour moi, lors d'un entraînement, lors d'un match, encore pour un autre niveau, la distance finalement, elle est pas forcément trop importante. Quelqu'un qui s'entraîne, je parlais par exemple à Bourg, en pré-saison, évidemment, quand tu t'entraînes matin et après-midi, la distance parcourue, c'est super important pour Mhm. calibrer voir la distance totale à la semaine. C'est super important pour nous. Franchement, si tu les fais, tu cours 1 kilomètre de plus que la semaine d'avant, ça, ça fera pour les 1 kilomètre de moins qu'il a pas fait quand je lui ai demandé de faire une séance en plus le lundi ou le week-end, tu vois. Ouais. Donc voilà, après voilà, je regarde surtout en match, surtout c'est ce qui m'importe, c'est la distance parcourue sur le terrain, le déplacement. Ça m'importe le plus. Donc voilà, on s'aperçoit à l'USPG, hein, je te parle encore une fois, donc tu pourras comparer par rapport à des professionnels, mais les avances, le 5 de devant, ça va de 40 à 46 mètres par minute. Ouais. Les 3 quarts et troisième ligne, ça peut monter jusqu'à 54. Donc Ok. c'est pas foufou.
Mais quand tu fais un ratio par rapport au ball in play et au temps de jeu effectif, voilà, d'aujourd'hui, notre meilleur match de cette saison est contre Bellegarde où on fait 26 minutes de temps de jeu effectif. Ouais. Donc ça reste très peu finalement par rapport à ce qu'il y a au niveau, hein, où tu es à 45 minutes. Mais voilà, c'est ce qu'on est capable de produire. Et puis, je reviens toujours à ce que tu disais tout à l'heure lors de ta préparation, les 2 matchs amicaux que vous avez fait. Je crois que tu t'expliquais que tu avais une équipe qui voulait pas du tout jouer au ballon, qui était là pour le contact, pour Ouais, et rentrer le dans le temps n'a marge. pas aidé aussi et Bah il faisait voilà. mauvais dehors. Donc, c'est toujours la même chose. Voilà, ouais, C'est comme pour faire un joli match de tennis, il faut être deux. Hein. Tu vas pas jouer tout seul. Hein. Si c'est tu ça. mets des aces, tout le monde va se faire chier. Hein. Par C'est contre, ça. si l'adversaire envoie la balle, bah, c'est la même chose au rugby. Si tu veux faire un bon match, il faut être deux belles équipes qui veulent envoyer du jeu. Mhm. Et si tu veux faire augmenter tes stats, voilà. Puis après, il faut faire attention. Je regarde aussi la distance de sprint. Ouais. Ça, c'est important pour moi, mais c'est aussi trompeur. Au début, comment dire, je badais un petit peu certains joueurs en disant waouh, c'est extraordinaire, tu m'as fait 800 mètres à plus de 22 km/h durant le match. Et après, quand tu regardes la vidéo, tu dis ouais, mais sur ces 800 mètres, il a peut-être fait 30 mètres de ballon en main. Ouais. Tu vois, durant 770 mètres, il n'a pas touché un ballon. Il a fait que l'essuie-glace, ou il a fait que défendre, ou il a intervenu sur des coups de pied, Ouais. des choses comme ça. Donc, il faut faire attention à pas trop s'emballer par rapport à ces stats. Donc, les GPS, c'est bien, mais pour moi, pour moi, c'est pas la première chose à investir si tu veux. Je préfère mettre de l'argent dans un analyste vidéo, par exemple, qui me Mhm. scrute tous mes matchs, plutôt Mhm. que d'acheter 22 GPS. C'est Je mon veux, avis par rapport à mon. Ouais, ouais, et je vais revenir sur la vidéo parce que pour moi, c'est un aspect qui est très, très intéressant et peut-être même beaucoup plus abordable si tu parles de clubs qui sont un petit peu en dessous de ton niveau. Donc, Mm. par exemple, pour le championnat suisse, ça, Ouais. c'est quelque chose, à mon sens, qui aurait beaucoup de sens. Encore une Mm. dernière question sur le GPS. Qu'est-ce, Ouais. quelle réalisation est-ce que tu as eu ou qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de préparer tes gars ou ta façon de faire les choses dû ou grâce aux data du GPS depuis que tu as commencé à l'utiliser? Quand tu dis comment j'ai préparé mes gars, c'est-à-dire qu'au niveau prépa physique, tu parles? Que ce soit prépa, soit la façon dont tu structurais tes entraînements de manière générale, est-ce que le GPS t'a amené une certaine, peut-être Bah, à éclairer certains aspects du jeu oui, qui n'étaient pas assez clairs pour toi avant ou... il a confirmé ce que je t'expliquais tout à l'heure pour la façon dont j'ai fait évoluer mon Bronco. Mhm. Il a Mhm. confirmé le fait que mes avants bataillent plus que mes trois quarts, courent moins à haute intensité, que mes trois quarts, c'est tout l'inverse. Que finalement aussi, il y a des distances mes distances de sprint. Je me suis aperçu aussi que mon 5 de devant, souvent par départ arrêté, que mes trois quarts par départ lancé. Mhm. Donc, dans mes séances de vitesse, ça a changé un petit peu ma façon de voir les choses. J'ai pu s'orienter ce genre de choses, tu vois. Qu'il y a souvent du déplacement, par exemple pour mes trois quarts, un changement de direction, une tâche à accomplir avant de réaccélérer, toutes ces choses-là. Ouais. Donc c'est ça que ça a changé vis-à-vis des garçons et de mes séances. Pour parler maintenant de l'analyse vidéo, comme tu l'as dit, qui est Ouais. un outil pour toi qui est encore plus important que le GPS, quand est-ce que tu as commencé à utiliser cet outil-là et comment est-ce que ton utilisation a évolué au cours du temps? Euh, c'est marrant que tu me poses ça parce que en fait quand on avait j'ai joué en Réchelle à Saint-Savin, un petit club à côté de Bourgoin, et puis on a fait une finale de championnat de France à Réchelle B. Et à l'époque, j'étais déjà taré de vouloir tout filmer, de vouloir tout décortiquer. Je sais pas, j'avais ça dans le sang. Il fallait absolument que j'analyse l'adversaire. Il fallait absolument que je fasse 150 km le week-end où on jouait pas pour observer le prochain adversaire. Et voilà, j'ai toujours eu cette passion d'observer les comportements, d'analyser. Donc pour moi, c'était instinctif. Après, voilà, il faut savoir aujourd'hui qu'on n'a pas de logiciel pour découper les matchs. C'est Mhm. moi-même, ça prend énormément de temps. Ouais. C'est moi-même qui le fait. Donc après, j'ai de la chance, c'est d'être aidé un petit peu par Nicolas Forges, qui est employé du club. Donc où on va essayer de se couper, on va dire, une mi-temps lui, une mi-temps moi, Mhm. pour avoir un peu moins de boulot. Et puis après, voilà, essayer de décortiquer les actions. Moi, je prends aussi des notes beaucoup au bord du terrain. Donc j'ai des fiches statistiques où je vais sur ce qui se passe en touche, les lancers réussis, les lancers loupés, les pénalités, où est-ce qu'on les a appris sur le terrain, toutes ces choses-là, les essais, les nombre de fois qu'on a cassé des plaquages, nombre de fois où on a loupé des plaquages, à peu près. Voilà. Donc je me mets des notes comme ça, je prends des notes, un maximum d'infos. Et après, j'essaie de voir ce que j'ai noté, s'il y a une corrélation par rapport à ce que je vois maintenant avec du recul.
j'essaie déjà de ne pas regarder les matchs avant 48 heures après le match le dimanche, parce que j'ai besoin de réfléchir à ce match-là avec ce que j'ai vu, tu vois. Et des fois, t'es tellement focus, t'es tellement dedans, t'as l'adrénaline et la passion, tu vois, qui derrière la main courante où tu vibres, que finalement, des fois, avec du recul, tu regardes et tu dis, ben, ouais, t'aurais peut-être pas dû les incendier comme ça à la fin du match, parce que finalement, ce match n'est pas si dégueulasse que ça. Mais voilà, c'est notre analyse, elle est telle quelle. Après, on essaye de… Comment on s'en sert, c'est que je vais découper des actions. Donc, tu pourrais, à la base, où on a corrigé petit à petit avec Quider, c'est que je trouve qu'on l'analyse vidéo, n'importe qui, tu peux dézinguer tout le monde. Même des joueurs de top 14, même des joueurs de 6 nations, des matchs de Coupe du Monde, tu auras toujours des choses à redire. D'ailleurs, tu l'entends souvent derrière la main courante par les supporters. Hein, voilà, il aurait toujours dû faire ça, toujours ça passe avant. Donc voilà, c'est trop facile de dézinguer. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi il y a eu cette action-là, pourquoi il y a eu ce manque, pourquoi il y a eu cette erreur, entre guillemets. Est-ce que ça vient de la personne lui-même? Est-ce que ça vient peut-être de 2 ou 3 actions précédemment qui a créé un décalage, qui a créé une brèche, un manque de communication, un manque de lucidité? Donc voilà, on essaie de toujours… J'essaie de faire 30% maintenant, 30% de négatif, 70% de positif. Ouais, je pense Parce que c'est que… un bon Ouais. ratio et une bonne approche parce que, comme tu l'as dit, faut faire en anglais, on dit un shit sandwich. Donc, tu fais le morceau de pain, ensuite la critique et ensuite le petit sugus à la fin. Donc, tu fais 2 fois plus de bien que de moins bien. Parce que, comme tu as dit, les mecs, il faut les garder motivés. Et c'était intéressant que tu aies parlé de la réaction à chaud des coachs parce que ça, je pense que c'est une erreur qui est faite par tous, hein, tout un chacun, parce que tu as les émotions du match, tu n'es pas objectif dans ta façon dont tu observes les choses. Ils ont fait des études là-dessus où ils comparent le point de vue du coach et ensuite l'analyse des data GPS et vidéo derrière. Il n'y a aucune relation entre les deux. Ce que voit le coach pendant le match n'est pas du tout corrélé à la performance générale de manière qui est quantifiable par rapport au GPS et à la vidéo. Et donc, je pense que c'est intéressant là-dessus d'essayer d'enlever ce biais peut-être qu'on a en tant que coach qu'on aurait peut-être à chaud et de se dire regardons ce qui s'est passé de manière objective et ensuite tirons nos conclusions de ça plutôt que de dire à chaud voilà, tu as fait ça ou tu n'as pas fait ça. Non, puis dans quel but, tu vois, tu peux tirer sur les garçons, tu peux leur dire ça c'est pas bien, c'est de la merde. Mais c'est constructif. Non, pas du tout. Donc l'objectif c'est d'amener des choses constructives, éviter, voilà, on peut faire une erreur une deuxième fois, c'est encore abordable, une troisième fois, il y a sanction. Parce que voilà, surtout si tu l'as vu, si tu l'as étudié, si tu as compris pourquoi, c'est surtout ça. Comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi, c'est comme en muscu, comme en prépa, comprendre pourquoi tu fais cet exercice, comprendre pourquoi tu fais ce sprint-là et pas autre chose, pourquoi tu fais ce test-là et pas celui-ci, etc. etc. C'est la même chose. Et surtout, j'aime bien les… Souvent, quand je te dis, donc je regarde pas le dimanche soir, je regarde pas le lundi soir, je commence le mardi matin. Mais le lundi, j'ai déjà posé à mes leaders de jeu, mes 2-3 leaders de jeu et mon capitaine, j'ai déjà demandé de me faire une analyse, de me faire un retour par SMS, par WhatsApp vocal, sur ce que lui, il a vécu de l'intérieur. C'est ça le plus important aussi. Parce que l'extérieur, c'est bien beau, mais ce qui se passe, c'est de l'intérieur et tu as été joueur tout comme moi. Et des fois, c'est pas si facile, même si tu crois que c'est facile à l'extérieur, des fois, c'est problématique et c'est merdique de l'intérieur. Donc, c'est ça. Et en fonction de ça, des fois, ça me permet aussi 48 heures après, voilà, je suis redescendu en tension, comme tu as dit, hein, je suis redescendu en pression. Et puis voilà, ça me permet de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et puis, donc, soit je l'envoie des vidéos individuelles sur des joueurs, soit après, je fais quelques vidéos. Mais voilà, on va dire que mon 70-30, je vais prendre 3 actions positives et une action négative collective quand on fait notre séance vidéo ensemble. Donc, on fait 10 minutes de séance vidéo. Ça ne sert pas à grand-chose plus parce que tu pourrais perdre ton temps. Mais comme tu as dit, tu as déjà 2 heures d'entraînement. Donc, je leur demande de venir à 19h15, de venir à 19h. Et on fait à ce moment-là, entre 19 et 19h15, notre séance vidéo. Et le but, c'est d'essayer de travailler sur un thème qui n'est pas allé. Tout en gardant ta planification que tu avais prévue dans ton cycle. Parce que tu peux… je vais dire n'importe quoi. Samedi, on n'est pas bon contre Bellegarde en touche. Tu vas vouloir faire que des touches, alors que la semaine d'avant, tu as fait 18 sur 20 à tes lancers, tu vois.
Donc, on ne peut pas tout mettre table rase de tout du jour au lendemain et de switcher dans tous les sens parce qu'il faut quand même garder une ligne de conduite. Et voilà, c'est ça. Tu ne peux pas tout corriger de toute façon. Tu n'as pas le temps, tu n'arriveras pas. Même les pros qui s'entraînent 2 fois par jour, 6 jours sur 7, ne pourront pas être parfaits. La perfection n'existe pas. Donc, on fait comme on peut, du mieux. Et le but, c'est de corriger les grosses erreurs. C'est surtout ça. Pour faire la transition sur ton rôle en tant que coach rugby aussi maintenant, Ouais. comment est-ce que tu organises comment est-ce que tu planifies une saison et jusqu'à quel point tu planifies des blocs de travail spécifiques sur certains aspects de travail de ton équipe ou Mm. pas, ou est-ce que tu travailles en fonction notamment, par exemple, comme tu l'as dit, des datas, de ce que tu vois dans la vidéo et ça permet Ouais. d'informer, on va dire, les entraînements suivants. Comment est-ce que tu vois ça? Si tu veux, à la base, j'ai une sorte de planif, comme tu pourrais avoir une planif classique en muscu, hein, une sorte de mésocycle, tu vois, sur, on va dire, moi j'aime bien, nous on a la chance cette année, c'est d'avoir des blocs de 3, un bloc de repos. Donc, on va dire que la plupart du temps, je me fais mes microcycles sur ça, tu vois, sur des 3 matchs, un match de repos. Ce qui me permet, en plus, le match de repos, de peaufiner finalement, de rebondir sur le prochain cycle qui arrive en fonction de ce que j'ai vu et des constats que j'ai faits. C'est surtout ça. Après, comment j'organise, j'ai une trame hein, qui est vraiment basique et banale. Où voilà, tu sais très bien que dans un premier temps, ce qui va, voilà, en fonction de notre style de jeu, en fonction au niveau de notre projet de jeu, et surtout en fonction des forces que tu as dans ton effectif. Mm. Qui est à autour de toi pour avoir ce projet de jeu, pour l'amener finalement au bout des choses et Ouais. pour le concrétiser, pour le bonifier, tu vois. C'est surtout ça. Tu peux avoir la meilleure planif du monde si tu n'as pas les gars pour faire ça. Ben, revois ta planif, hein, tu vois, ou change de club. Mais donc voilà comment je vois les choses. Je me prends pas la tête là-dessus. C'est des grandes lignes. Pour moi, ça me permet d'avoir un fil conducteur. Mm. Et puis de temps en temps, ben voilà, je vais retourner voir ce fil conducteur, voir si je suis toujours dessus ou pas. Et en fonction de, comme tu as dit, en fonction de ma vidéo, en fonction de mes GPS et en fonction surtout de ce que le retour des joueurs et des Mm. résultats, c'est toujours pareil. Hein. Tu vois, on parle de. Là, on est monté d'une division. Nos 2 premiers matchs, on fait 2 défaites. Mm. Alors, certes, 2 fois à l'extérieur. Certes, on prend 2 bonus défensifs. Mais c'est 2 défaites. Quand as enchaîné l'année d'avant 18 victoires sur 19, tu n'es pas habitué à ça et que ça fait 3 montées successives que tu fais. Et ben, tu te retrouves, tu as beau être, du club depuis 3 ans, 4 ans. Bah, on te fait comprendre au-dessus de toi que ben, il faut du résultat et vite. Mm. Donc, on te met un max de pression. Et ben, toi, moi, je m'étais dit, bon, voilà, on va prendre nos 3 premières semaines, nos premiers blocs pour être prêt fin septembre, mi-octobre, etc., etc. Tu te dis, merde, finalement, on va refocus sur certaines choses, Ouais. sur ce qui n'a pas allé, notamment le mouvement général, ces choses-là. Et parce qu'on est à la bourre, dans les combis en touche, parce que comme je t'expliquais, on était 21 ou 23 de présence d'entraînement durant juillet-août. Donc on a perdu un retard fou, on a fait un stage de merde parce qu'avec le Covid, on ne pouvait rien faire. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, tu es obligé de rattraper le retard, entre guillemets, tu es obligé de revenir à chaque fois à la même chose, l'essentiel, Mm. pour te faire performer et pour te faire gagner. C'est ça. Comment, Donc, en tant que coach, en tant que préparateur physique, comment est-ce que tu gères ces passages difficiles, ces petits passages à vide, comme tu l'as dit, où c'est des passages que je trouve enfin, intéressants, c'est un terme peut-être un peu bizarre pour certains, mais je trouve fascinant le fait que il y a un peu tout qui est remis en doute bien sûr, dans les phases difficiles, autant au niveau des joueurs, au niveau de c'est leur façon de penser, leur perspective, le staff aussi, les coachs. Euh, on essaie très vite de trouver un coupable ou des coupables. bien sûr. Comment est-ce que tu, avec ton expérience maintenant, Bah, comment est-ce que tu gères ces phases-là? ouais, tu sais, mon expérience, j'ai que 35 ans. Donc, et voilà, donc j'ai entraîné en école de rugby, il y a 3 ans, j'avais les U14 à CGR. Et après, j'ai entraîné une année à Hermance, les seniors. Donc finalement, J'ai 3 ans et demi groupe senior en tant Mhm. qu'entraîneur. Donc c'est l'expérience, tu apprends au fur et à mesure. Donc après, c'est l'expérience surtout de, 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 de la vie au quotidien qui m'apporte ces choses-là. Tu vois, qui va m'apporter ma sérénité, c'est aussi mon tempérament, c'est aussi... Moi, je suis quelqu'un qui discute beaucoup, je suis pas un alarmiste, je switch pas tout du jour au lendemain parce que ça n'a pas été.
C'est comme en couple. Hein. Tu peux t'engueuler, ça fait partie de la vie. Hein. Mais tu vas pas tout bazarder du jour au lendemain parce que tu t'es engueulé avec ta femme ou quoi que ce soit. Tu vois. Donc, c'est ce que tu expliquais. Il faut essayer de. Le but, c'est d'essayer de. Faut recentrer les forces sur l'importance qu'il y a eu, par exemple, dans la prépa physique en avant-saison, sur les stages, sur la cohésion, sur toutes ces choses-là qu'il y a eu. Nous, on a la chance, c'est qu'on a 70%, 80% d'effectifs qui étaient là il y a 4-5 ans en arrière. C'est des gamins qui ont grandi ensemble, qui ont fait l'école de rugby ensemble, un peu comme tu peux retrouver à Lyon. Donc voilà, ils vont pas se tirer ils vont pas se tirer dans les pattes. Ce qu'il faut faire attention, c'est aussi ça. Malheureusement, ça s'apprend pas dans les bouquins. Tout ce qu'on est en train de parler ici, c'est le plus dur. Aujourd'hui, tu me demandes ce qui est le plus difficile pour moi, si c'est animer une séance rugby ou si c'est gérer les égos et gérer les caprices de chacun parce qu'il joue pas ou parce qu'il n'a pas assez joué ou parce qu'il ne peut pas encadrer le partenaire d'à côté. C'est ça le plus dur. Je vais te répondre clairement. C'est ça le plus dur et ça s'apprend pas. Tu peux échanger avec d'autres coachs. Donc, moi, j'aime bien parler avec les anciens, parler avec d'autres coachs, des fois qui ont même des sports différents, hein, que ça soit, de toute façon, les égos, c'est pas que dans le rugby ou que dans le football, hein. C'est dans tous les sports. Donc, voilà, le plus dur, ça va être de gérer ça, de pas montrer en fait que tu es le capitaine du bateau. Donc, tu vas pas montrer que le bateau est en train de couler. Tu vas rester à ta barre, accroché, et tu vas leur dire, les gars, je vois l'horizon là-bas. Par contre, mettez-vous derrière moi parce qu'on y va ensemble. Et le but, c'est ça, c'est qu'il y a un gros travail, tu vois, plus que prépa, qu'entraînement, où il faut être fort, je trouve, c'est dans la fédération. Fédérer, je ne sais pas si c'est le mot fédération, mais fédérer un groupe, l'amener vraiment que les gars, ils sont capables de se tuer pour toi. Et qu'ils vont boire tes paroles, tu vois, c'est ça. C'est ça, c'est essayer de gagner la confiance des garçons, leur montrer que, voilà, moi, comme je leur dis toujours, c'est la passion qui m'anime pour tout ce qu'on a résumé depuis le début, depuis les moments où j'étais avec mon grand-père sur la main courante à regarder l'équipe de Bourgoin. Pour moi, je vivais le rugby, comme j'expliquais lors d'une interview avec le SPG TV, c'est que le rugby, je dois tout au rugby. Le rugby, il est dans moi. C'est lui qui m'a apporté ma femme, c'est lui qui m'a apporté mon job, c'est lui qui m'a apporté mon confort, ma maison, toutes ces choses-là. Donc, je redonne ce qu'on m'a donné, c'est tout. Donc, pour moi, j'ai cette foi vraiment envers ce groupe, envers ces garçons. Et voilà, je sais qu'à un moment ou à un autre, je savais qu'on allait connaître la défaite, je savais qu'il allait y avoir des moments difficiles. Mais le but, c'est essayer, avant que ce championnat commence, préparer ces garçons pour ce genre de moments-là. C'est là qu'on voit vraiment l'union, la cohésion. Parce que l'union, c'est ce qui va te relever. Hein. C'est pour ça que j'essaie jamais de mettre plus haut sur un piédestal un joueur plutôt qu'un autre. Peu importe, je te parlais des garçons qui ont fait 2 Coupes du Monde de rugby, top 14, top 16. Pour moi, ils ont un maillot rouge et bleu. Pour moi, si tu dois me montrer quelque chose, c'est pas avec ton CV, c'est pendant 80 minutes le dimanche à 15h. Là, vas-y, montre-moi que tu as joué à haut niveau. Pour l'instant, je vois rien, donc montre-moi. Tu vois, tu as des garçons qui n'ont jamais joué plus haut que Fédéral 3 qui sont meilleurs que toi. Donc, il y a un souci. Donc, voilà, le but, c'est ça. Le gros travail qu'il y a à faire, c'est d'essayer d'emmener les forces du groupe, les forces individuelles pour en faire des forces collectives. C'est comme ça que je pourrais résumer la chose. Ah, je ne sais pas si je me suis très fait bien comprendre, mais c'était clair et net et je pense que c'est très bien dit. Tu t'as mentionné quand tu es arrivé au club, tu connaissais déjà certaines personnes au sein du staff. Comment est-ce que tu as gagné cette confiance de la part du groupe en tant que nouveau, entre guillemets, en tant que coach? Quelle a été ton approche? Tout bête, c'est que voilà, qui dit victoire dit confiance. On est parti première série, on a gagné tous nos matchs. Aussi, il faut savoir que lors de la première année, si tu veux, donc je suis prépa, je suis pas du tout intervenant des skills ou quoi que ce soit. On a notre demi d'ouverture qui se blesse, on va dire 1 mois et demi avant la finale régionale, avant les phases finales régionales, et il n'y a plus de 10. Et voilà, tu sais que j'ai joué à l'ouverture, passé un temps, et là on me prend la tête et on me dit il faut que tu rejoues, remets les crampons, on est dans la merde et tout. Donc je suis retourné à la mine avec eux. Donc j'ai été un soldat avec eux pendant tu vois. Donc tu as l'entraîneur qui est entre guillemets en dehors, mais j'ai vécu et j'ai eu des moments de souffrance entre guillemets, de partage, de plaisir, de solidarité avec ces gars-là pendant des matchs et pendant 3 matchs jusqu'à la finale perdue aux prolongations contre le Servette. Donc j'ai été à l'intérieur du bateau, si tu veux,
Donc, voilà, il y a cette reconnaissance, il y a déjà ce respect du fait que j'ai participé, que j'ai joué avec eux. Après, c'est les résultats qui parlent, hein. Quand ils voient que les garçons, comme je te disais, il y en a certains qui ont connu le haut niveau. Donc, ils voient qu'il y a des choses qui sont assez similaires à ce qu'on peut faire à haut niveau. Donc, tu as un peu plus de respect, ils ont un peu plus de crédibilité, on va dire. Voilà, et puis ils voient qu'il y a peut-être une cohérence, que surtout je suis à l'écoute et que j'impose très peu de choses. Donc, c'est pas du tout ma façon de faire. Pour moi, c'est eux qui sont sur le terrain le dimanche à 15h. C'est eux qui jouent, c'est pas Morgan, c'est pas moi le chef d'orchestre avec une baguette et qui va dicter la symphonie. C'est vraiment eux. Donc, il faut que je sois à l'écoute d'eux. Il faut que, pas tout le temps, parce que voilà, il faut être à l'écoute des bonnes personnes. mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses et que c'est comme ça que je pense, hein. Le meilleur, ça serait de leur demander à eux carrément. Mais je pense que c'est comme ça que j'ai gagné la confiance du staff et des joueurs. Pour parler un petit peu de l'avenir maintenant, tu as mentionné le fait qu'on croise les doigts et on touche du bois cette année, cette année 2021, quand le podcast Ouais. paraîtra, tu devrais ouvrir une salle. Donc, comment est-ce que ce projet a commencé et pourquoi est-ce que Ouais. tu t'es lancé là-dedans? Écoute, ce projet, il a commencé il y a, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Donc, je suis associé à deux personnes que je connais depuis mes débuts, quand j'étais coach dans une salle de sport à Genève qui s'appelait Homespace. Qui s'appelle Homespace. Et ça a commencé comme ça. Donc, on vient totalement d'univers différents. J'ai un garçon qui lui, sera responsable un petit peu de tout ce qui est souplesse, flexibilité, mobilité, qui a été un ancien compétiteur de gymnastique artistique. Avec prof de pilates aussi au passage, donc toi qui as une grosse base là-dessus. J'ai un autre garçon qui lui était un ancien professionnel et international de football américain en France, qui était le quarterback de l'équipe de France, qui est passé aussi par de la gymnastique et du trampoline, qui a fait de la capoeira, qui a fait aussi du parcours, toutes ces choses-là qui étaient un peu sa reconversion après sa carrière entre guillemets de footballeur américain. Et puis, tu as moi qui débarque là-dedans, qui est plus basé prépa physique, plus basé conditioning, plus basé, on va dire, outils de prépa tels que le kettlebell, le steel mass, le Bulgarian bag, toutes ces choses-là. Donc, tout ça fait que voilà, je me suis intéressé à eux. J'ai essayé de changer ma façon de m'entraîner, notamment parce que j'avais beaucoup de blessures à répétition. J'étais beaucoup basé charge additionnelle. Mais je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis juste que j'étais pas forcément prêt pour ça ou j'avais pas le bon setup pour être dans ce genre de voie et on peut pas être focus que là-dessus. Il y a des choses avant à faire. Tu le sais, hein, tout le travail de mobilité, entre autres. Donc voilà, il m'a fait découvrir un petit peu ce qu'était la pratique du mouvement. Tu vois, le fait de se mouvoir, de mieux bouger dans l'espace, on va dire, d'apprendre on va dire, réapprendre à utiliser son corps dans l'espace, réapprendre à bouger, réapprendre à segmentiser. Ça peut être ta colonne vertébrale, ça peut être toutes tes cervicales, ça peut être, enfin bref, tu as une multitude de choses et puis j'ai trouvé ça fun. Donc à la base, c'était un peu sur un modèle de Ido Portal. Donc voilà, et puis après, je me suis vite rendu compte que j'avais énormément de lacunes, que j'étais en souffrance pour le moindre exercice. Et puis, j'ai commencé à travailler là-dessus, comme j'ai pu t'expliquer tout à l'heure dans mon introduction. Je suis quelqu'un qui, dès que j'arrive, j'ai besoin souvent de nouvelles choses, tu vois, pour me motiver, de repartir à zéro dans des domaines différents, parce que ça m'intéresse de découvrir autre chose, des nouvelles pratiques. J'ai pratiqué beaucoup de sport dans ma jeunesse et j'ai toujours été attiré par ce côté nouveau de la discipline. Et puis, qu'est-ce que je peux en tirer dans ma discipline de prédilection qui est le rugby pour moi. Donc, c'est cette façon-là. Et puis, on a décidé, voilà, on s'est dit, il n'y a pas de movement gym sur Genève. Pourquoi pas créer un concept différent? J'avais pas envie de me lancer dans une salle de coaching privé, personal training comme tu peux en trouver, et faire ce que fait le voisin à 100 mètres de moi. On voulait faire des choses différentes. Donc voilà, notre but aujourd'hui, c'est on veut faire vraiment de la qualité, on veut pas attirer de la masse, on veut vraiment que des gens correspondent à notre identité. On aimerait, il y aura des cours qui seront basés sur de la gymnastique, notamment sur des anneaux.
On aura des cours qui seront basés sur du handstand, donc de la colonne droite, sur l'apprentissage d'avoir la tête en bas. Tu as aussi des cours qui vont être basés sur la mobilité, de la souplesse, comme j'ai pu te le dire, sur du flow motion, comment bouger au sol, utiliser l'espace. Ça va être aussi il y aura un cours qui va s'appeler Play, où si tu veux, on va essayer de jouer avec des balles de tennis, des bâtons, des sticks, pour vous pouvoir. Il y a toujours une interaction, une sorte de. Ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est voilà, on veut qu'on continue à apprendre. On veut faire comprendre aux gens pourquoi ils apprennent ce genre de choses. On veut que les gens l'utilisent pour pouvoir le performer à la longue. C'est vraiment ça. C'est un petit peu comme on discutait une fois tous les deux. Je crois que c'était Aido Portable qui disait que tu avais l'intégration, l'isolation, l'intégration, l'improvisation. C'est ça. Donc, tu vois, c'est un peu ce genre de choses. On veut s'amuser, en fait. Tu vois, je suis arrivé à un âge où j'ai envie d'apprendre, mais en m'amusant. J'ai envie d'aller… aujourd'hui, heureusement que le rugby est là. Tu vois, ces 3-4 dernières années, je n'ai pas forcément pris autant de plaisir que ça avec les clients. Je me suis peut-être orienté vers une clientèle qui n'était… Enfin, la vie fait que tu peux changer de façon de voir les choses d'une année à une autre, qui ne te correspond plus du tout. Et là, j'étais arrivé à un point où voilà, ma clientèle, je ne dis pas toute, mais elle ne me correspondait plus. Et je ne veux plus faire ça. Je veux vraiment aller vers quelque chose qui me plaît, où j'ai envie, où je me lève le matin avec le sourire. Et pour moi, je sais que c'est un challenge qui va être démultiplié par rapport à la situation crise sanitaire actuelle. Ça, c'est clair. Mais voilà, je crois en ce projet, je crois en nous, aux deux garçons avec qui je m'associe. Voilà, je sais qu'il y a une communauté déjà, comme j'aime pas trop dire ça parce que ça fait vraiment, tu te mets à part, entre guillemets, mais c'est pas une communauté, mais du genre de gens qui aiment bouger ou qui aiment voir le mouvement comme moi je le vois. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on voulait créer ce genre de salle de gym. Ouais, mais comme comme tu l'as dit, très bien dit depuis le début, ta passion te drive, te conduit à faire tout ce que tu fais. Et je pense que c'est un grand point positif, à mon avis, quand quelqu'un peut trouver ce qui le passionne vraiment et arrêter de faire ce qui lui plaît pas et ce qui lui correspond pas, et s'orienter complètement vers ce qui te remplit, quoi, ce qui fait que tu veuilles te lever tous les matins, qui te fait vibrer, et c'est pour ça que tu vis. Et je pense que donc bravo à toi de t'être réorienté sur quelque chose qui te passionne et qui va continuer à te faire évoluer en tant que praticien, en tant que coach, etc. J'espère que tu pourras venir nous faire un petit coucou, nous voir, essayer 2-3 cours. Et on a la volonté de faire partager aussi à nos membres des intervenants. Tu sais, on va dire une fois par mois, une fois tous les 6 semaines, sur des thèmes totalement peut-être différents à notre activité aussi, mais vraiment pour enrichir un petit peu nos connaissances, pour la diversité du sport en général. Donc éventuellement, j'aimerais bien te solliciter pour que tu puisses venir et intervenir sur peu importe le sujet, mais ce qui te fera le plus plaisir de nous faire partager. Bah écoute, je peux te le dire déjà ici, ce sera un grand oui, avec un grand plaisir. Où est-ce que les gens peuvent en trouver, où est-ce que les gens peuvent trouver plus d'infos sur toi et sur la salle à venir aussi? Bah écoute, sur moi, c'est tout simple. Je pense sur les réseaux sociaux, Facebook, c'est plus privé. Déjà, je suis pas un énorme fan des réseaux. Je suis pas un grand influenceur, mais Instagram, donc de Rugby Skills Therapist, où là, j'essaye. C'est plus orienté sur mon activité rugby et 2-3 choses qui est en parallèle sur ma future salle. Mais voilà, j'essaie de faire partager un maximum d'exercices. Un maximum de séances type ou de petits tips, de petits drills que je peux faire dans l'activité rugby. Et donc voilà, si vous voulez, c'est avec plaisir que ça soit c'est plus orienté pour les coachs de rugby, mais voilà, c'est assez sympa parce que j'en avais un peu marre je trouvais que c'était difficile à trouver des choses. Tu sais, je sais pas si c'est très français ou si c'est très européen, mais on a l'impression que tout le monde tient le secret et on veut cacher.
Ouais. Moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien à inventer, j'ai rien prouvé. Je veux juste partager en fait. Et après, voilà, je crois que c'est pour ça aussi que on s'est apprécié dès le départ, c'est que tu as cette approche-là, cette mentalité-là. Donc voilà, le but, c'est d'échanger. Je rebondis vite fait sur un truc que hier tu mentionnais, que j'ai écouté ce matin dans ton, comment on peut dire ça? C'était pas un podcast, mais c'était C'était un petit live, un petit un petit question-réponse. live. Voilà, que tu disais que tu voulais éventuellement une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, avoir des échanges avec des coachs sur différents thèmes et tout. Ben, moi, je suis in, hein, si jamais tu es intéressé. Bon, bah, c'est parti. On n'a plus le je, choix je maintenant, il faut prends. le faire. Tu prends Non, mais l'initiative. c'est essentiel, je trouve, tu vois, dans notre objectif et notre philosophie, dans ma tête et dans la tête de mes associés, c'est super important. On va prendre, je pense, 1 heure, voire ouais, 1 heure tous les 2 jours à s'entraîner ensemble, Mhm. à discuter ensemble et vraiment se donner des moyens, se donner des idées, s'entraider parce que voilà, on est tous dans le même bateau et puis le but, il y a des choses certainement que toi, via ton expérience, tu as déjà découvert, tu as déjà eu face à toi que moi, j'ai jamais eu et vice versa. Donc, si on peut se gagner du temps, je dis pas de bouffer un max d'infos et après de pas savoir qu'en faire, mais de, de, voilà, de partager. Je trouve que c'est 2021 pour moi, ça serait vraiment mon kiff personnel. C'est voilà, partager avec des gens intéressants déjà, si possible, compétents et puis voilà, qui ont la même passion que moi. Ouais. Alors, comme tu l'as très bien dit, je pense que c'est au travers de l'échange qu'on va pouvoir tous avancer. Il n'y a personne qui a de secret. Juste parce qu'on partage ce qu'on pense et ce qu'on sait sur les réseaux, ça ne veut pas dire qu'on va perdre tous nos clients et que Bien sûr, tous les autres coachs vont pouvoir bénéficier de nos connaissances gratuitement. Chaque personne a une perspective unique et intéressante et valable. Et exact. c'est dans l'échange qu'on construit de nouvelles choses. Bien sûr. Et puis pour le reste, bah, on a le site web movementtribe.ch où bah voilà, il n'est pas encore totalement à jour, mais il y a nos biographies avec mes collègues et moi-même. On a quelques photos, on a quelques vidéos. Sinon, on a la page Insta Movement Tribe, Geneva Movement Tribe. Donc là où on va voir un peu plus nos spécificités, ce qu'on va petit à petit proposer lors de nos cours. Et puis on essaye de update un petit peu les travaux qui sont en cours au niveau de la salle pour tenir un petit peu nos clients informés sur l'évolution de tout ça et sur une éventuelle date officielle. Morgan, en tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment très content qu'on ait pu faire ce podcast. Pour tous ceux qui regardent ou qui écoutent, allez suivre Morgan sur Instagram. Allez suivre sa page aussi que je mettrai en lien dans la description pour sa nouvelle salle. N'oubliez pas d'aller checker le sponsor pour cet épisode, strengthcoachnetwork.com/upside, 50% pour votre premier mois. Et à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao. Perfect.